Hola! Les cas particuliers en optimisation. Des fois, il y a des lignes pointillées, des fois, il y a des solutions entières, des nouvelles contraintes. Il y a des fois beaucoup de choses à faire attention. Alors, le sommet A, ici, je l'ai trouvé avec la méthode de comparaison. Le sommet A, c'est lui. Alors, la verte et la rouge se croisent. On fait la méthode de comparaison. J'ai fait x2 comme ça ici pour enlever le dénominateur ici et ça me donne un nombre à virgule. Ça va? Sommet B, même chose, je prends la verte et la bleue. Donc, j'ai fait x6 partout, puisque le dénominateur commun, c'était 6. En faisant x6, il n'y a plus aucune fraction et ça devient un peu plus simple à résoudre ceci. Alors, on voit que le sommet B, lui aussi, c'est des nombres à virgule. Sommet C, donc le sommet C ici, c'est la rouge et la bleue. Alors, même chose, j'ai fait x3 pour enlever les dénominateurs ici, et ça me donne des nombres aussi qui sont à virgule. Donc, c'est là qu'il faut faire très attention puis être très vigilant. Alors, si x et y sont des quantités entières, ça veut dire que si tu as des personnes, des chiens, des sacs de chips, ben, tu ne peux pas avoir des demi-personnes. Alors, 2,28 personnes, ça ne fonctionne pas. 8,56 personnes, ça ne marche pas. Sauf que je peux quand même calculer le z avec ça. Ça va me donner déjà une idée je dirais, de c'est lequel le sommet, le minimum. Alors ici, on voit que ces deux-là seraient le minimum, et lui ici, c'est un maximum. Mais j'ai utilisé des chiffres qui ne sont pas des valeurs entières. Alors, je dois réfléchir. On observe que le sommet A et C sont des minimums. A et C, ça me donnait un Z de moins 8. Ça, c'est le plus petit. Alors, puisque les lignes sont en pointillé, le sommet A et C ne peuvent pas être pris. Alors, la ligne pointillée veut dire que dans la zone de recherche, le sommet A ne fait pas partie et le C non plus à cause des lignes pointillées. Alors, on doit calculer Z pour d'autres points à l'intérieur de la zone de recherche qui sont proches de ça. Alors, il faut absolument que tu sois à l'intérieur de la zone, proche du A et du C. Et là, tu regardes, puisque c'est des graduations de 1, on les voit tous, les solutions. Alors, quand des graduations sont de 5, 6, 2, ben, des fois, il faut y réfléchir, en fait. Là. Alors ici, on voit que ça, c'est un point plein, ça, c'est un point plein, ça, c'est un point plein. Alors moi, si j'avais à faire l'exercice, j'aurais fait le calcul de ces trois Z-là. Z1, Z2, Z3, pour m'assurer d'avoir le bon minimum. Autre cas particulier, si la ligne était pleine, ben, ça voudrait dire en réalité que ici, il y avait un plus petit ou égal, supposons. La ligne, elle serait pleine, comme ça. Et on peut voir que le sommet A, lui, ça va être un minimum. Et le sommet C, lui, non, par exemple. Alors, il y a beaucoup de personnes qui auraient dit sûrement, ben, c'est juste le A. Mais en réalité, c'est pas juste le A. Ça va être aussi les points exacts qui sont sur la ligne. Tous les points qui sont sur la ligne ici, là, ben, ils vont fonctionner. Alors, on voit qu'il y en a 1, 2, 3. Si on cherchait un maximum, ça serait le B. Alors, parce que ça ici, ça donnait un Z qui était quand même assez grand. Sauf que le Z, ça ici, le B, je vous rappelle que ce n'est pas des nombres entiers. Alors, je dois trouver c'est lequel le plus proche. Et quand on regarde, c'est le sommet qu'il y a ici. Okay? C'est le sommet. Alors, je devrais calculer le Z pour ce sommet-là. Et on peut voir qu'il y en a un autre qui est très proche de celui-là, mais c'est une ligne pointillée. Alors, on ne peut pas. Alors, il y a aussi la possibilité de nouvelles contraintes. Donc, une nouvelle contrainte, c'est si on fait un changement, soit par une nouvelle contrainte ou un changement du Z, il faut comparer une espèce de avant-après, un peu comme les régimes. Donc, avant, après. Alors, on va vérifier, en fait, si, exemple, j'ajoute une contrainte, Y est plus grand ou égal à X. C'est une droite qui passe comme ça, là, boum, de même. Alors, c'est comme si, en réalité, je faisais une nouvelle ligne. Bien, si je fais une nouvelle ligne, ça donne de nouveaux sommets. Alors, je vais la tracer. Ça donne une droite comme ça, boum, de même. Plus grand, ça veut dire que c'est au-dessus. Alors, on aurait deux nouveaux sommets, puis lui, il ne serait plus bon. Donc, le sommet B du départ,
il serait comme plus là. Donc, j'aurais 4 possibilités. A, le C, et je pourrais rajouter des lettres. Donc, le D et le E, comme ça ici. Alors là, je dois trouver le point de rencontre D, le point de rencontre E, calculer Z, D, Z, E, et ensuite de ça, comparer lequel est le minimum ou lequel est le maximum. Ça peut être également un changement dans le Z. Alors, si je change le Z, puis tout d'un coup, ma fonction économique, hey, là, c'est plus 4x moins 2y, mais c'est plutôt 4x plus 2y à cause de la COVID, là, ça l'a changé, et c'est rendu un plus. Alors, on peut faire une espèce de avant-après. On calcule le maximum ou le minimum avant, puis on refait le calcul après, et ensuite de ça, on compare. On compare les deux situations. Alors, je pense que j'ai fait le tour de toutes les situations un peu bizarres que vous pouvez rencontrer.